La congélation d'ovocytes, c'est un phénomène qui est de plus en plus courant dans le monde. On en parle assez peu en France, c'est assez méconnu et vous allez le voir, on va en parler tout à l'heure, la France est un cas particulier en la matière. Voilà, assez globalement, quand une femme souhaite congeler ses ovocytes, c'est que elle ne se sent pas prête à avoir un enfant. Souvent, elles ont entre 30 et 35 ans, ces femmes, et elles veulent en fait reporter l'échéance. Donc, ce qu'elles font, c'est qu'elles demandent la congélation de leurs ovocytes. Ensuite, quand elles se sentent prêtes au moment opportun, on les décongèle, on pratique par la suite une fécondation in vitro et puis on réimplante les ovules dans l'utérus de la future maman. Mais n'importe qui peut faire ça. Est-ce qu'il y a des conditions? Parce que j'imagine que ça, c'est une démarche qu'on fait, par exemple, si on doit subir un traitement pour une maladie lourde, en pour France, une chimiothérapie. oui, en France, et la France est vraiment un cas particulier, on peut congeler ses ovocytes pour des raisons médicales et uniquement médicales. Justement, quand on va avoir... Sauf dans le cas où on les donne. Dans le cas où on donne des ovocytes et où on est récompensé, et c'est un peu la seule récompense en réalité. Ça peut être une sacrée motivation. Voilà, parce qu'on n'est pas, en France, on n'est pas payé pour le faire, pour donner ses ovocytes, contrairement à plein d'autres pays, mais en revanche, on a cette opportunité de pouvoir congeler. On peut prendre le problème à l'inverse, c'est-à-dire que l'occasion de congeler des ovocytes, si jamais on estime qu'on en aura peut-être besoin un jour, uniquement pour raisons personnelles, pas pour raisons sanitaires. Oui, parce qu'on a envie de faire un enfant plus tard. On peut, au décours de cette conservation, en profiter pour donner des ovocytes. On peut prendre le problème à l'envers. Oui, bien sûr, ça peut être une manière. Si j'ai envie de congeler certains de mes ovocytes, je vais donc en profiter en même temps pour en donner quelques-uns à des femmes qui en ont besoin. Alors, en tout cas, donc ça, c'est en France, en sachant que c'est pas une méthode infaillible. C'est pas parce que vous congelez vos ovocytes que vous serez forcément fertile lorsqu'on vous les réimplantera. On va arrêter le temps pour certains des ovocytes, puisque le vieillissement de l'ovocyte se fait au fil des années dans l'ovaire. Le stock d'ovocytes est fait et va subir les affres des années au fur et à mesure. On va donc arrêter le temps à travers la congélation. Malheureusement, on n'arrête pas, par exemple, le temps qui peut être néfaste pour d'autres organes. Typiquement, l'utérus qui, par exemple, au bout de certaines années, peut ne plus arriver à accepter un bébé. Mais 64% le taux de réussite, justement, de ce genre de pratique. Mais la congélation n'endommage pas du tout l'ovocyte. La congélation peut endommager l'ovocyte actuellement relativement peu, dans la mesure où on va trier à la décongélation ceux qui sont exploitables ou pas. Est-ce que ça a un coût de faire congeler ces ovocytes? En France, ça coûte entre 2 500 et 3 000 euros, avec une partie qui est remboursée par la Sécurité sociale. Mais sauf si on donne, sauf si on en donne. Alors, ça, c'est un cas particulier, hein, le cas du don. Voilà, là, c'est gratuit. Mais si vous devez subir, par exemple, un traitement de chimiothérapie qui pourrait remettre en question votre fertilité, c'est pris en charge partiellement, 1 500 euros environ, alors que ça coûte 2 500 à 3 000 euros. Donc ça a un coût. Et aux États-Unis, par exemple, ça peut aller jusqu'à 40 000 euros. Parce que dans tous les autres pays, en Europe notamment, que ce soit en Italie, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, dans ces pays-là, on peut, sans avoir besoin de donner des ovocytes, congeler ces ovocytes par convenance personnelle. Voilà, exactement, parce qu'on a envie de faire des enfants plus tard. Et donc, je sais que de nombreuses femmes françaises vont en Belgique, par exemple, ou en Espagne, parce que là-bas, on peut se faire réimplanter ces ovules jusqu'à 47 ans pour la Belgique et jusqu'à 50 ans pour l'Espagne. Mais dans ces cas-là, ils sont congelés là-bas, ils restent là-bas. Ils sont congelés là-bas et ils restent là-bas. Et... Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la loi en France? Est-ce que vous pensez qu'on est en retard par rapport à nos voisins européens, ou au contraire que sur le plan éthique, on a plus réfléchi à ces questions-là? Si on parle simplement sur le plan fonctionnel, on est en retard, puisque... alors, c'est un sujet compliqué et très polémique. On est en retard puisqu'on n'arrive pas à fournir la demande par les donneuses. Donc il faut, je sais que les plusieurs responsables de centres Sécos ont appelé nos dirigeants à trouver une solution, pourquoi pas la rémunération, à condition qu'elle soit extrêmement régulée. Par exemple, la rémunération en Espagne, ça ne peut pas devenir un business. Il y a, de mémoire, c'est à peu près 1 000 euros au maximum 2 fois dans l'année et au grand maximum 6 fois dans une vie. Donc on ne peut pas arriver à un système, pour les lois de l'Espagne en tout cas. Ce qui a été évoqué, c'est que dans certains autres pays d'Europe, on pourrait avoir des dérives. Il va falloir trouver, si on souhaite répondre à la demande, il va falloir adapter l'offre. L'offre actuellement est insuffisante. On a 500 dons par an.
Mais peut-être aussi ce qu'il va falloir... Par désinformation. Mais alors, il va falloir peut-être communiquer aussi là-dessus, parce que une femme sur deux ne sait pas qu'elle peut donner. Et puis il y a des campagnes pour donner son sang, alors qu'on ne voit pas de campagne, pas de pub sur le don. Il y en a eu en 2015 quand même. Un petit peu. Alors aux États-Unis, petit focus particulier sur les États-Unis. Alors aux États-Unis, certaines entreprises, depuis 2 ans, aident leurs employées féminines et les financent pour qu'elles puissent congeler leurs ovocytes. Alors ça se passe dans la Silicon Valley, par exemple Apple ou Facebook, voilà, les grandes entreprises comme ça. C'est justement pour leur permettre d'être opérationnelles le plus longtemps possible. Alors officiellement, c'est pour que les femmes aient les mêmes opportunités de carrière, qu'elles puissent choisir entre qu'elles n'aient pas à choisir justement entre leur carrière et le fait d'avoir un bébé. Mais on a tous bien compris quelle était l'idée. Fantastique, grand capital. Alors autre initiative qui a retenu ton attention au Japon. Oui, alors au Japon, une ville dans la banlieue de Tokyo a décidé, pour inciter les femmes à procréer davantage, elle a pris en charge à hauteur de 80% le coût d'une congélation d'ovocytes pour toutes les femmes âgées de 25 à 34 ans. Donc, cette municipalité a proposé à toutes ces résidentes âgées de 25 à 34 ans de congeler leurs ovocytes. Alors, elles n'ont que 20% à payer. Ça représente quand même 700 000 €. L'équivalent de 700 000 € pour cette municipalité. Mais il faut savoir que le Japon a l'un des taux de natalité le plus bas au monde et qu'on estime que voilà, d'ici 2050, le Japon va compter 15% de population en moins. Donc c'est une politique de natalité finalement, et ils ont choisi justement la congélation d'ovocytes pour se repeupler. Et pour conclure, un petit sondage. Oui, alors là on revient en France. Une femme sur 5 en France aujourd'hui âgée de 30 à 45 ans estime qu'elle pourrait faire congeler ses ovocytes. En tout cas est intéressée par l'idée de faire congeler ses ovocytes. Donc on voit bien quand même que on commence à en parler, ça commence à entrer dans les mentalités. Évidemment il y a tout un débat éthique autour de cette question, mais les Françaises commencent à se tourner aussi vers cette idée-là.